Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite. Je vais vous montrer ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut enlever pour les paramètres. Le jeu a vraiment changé, il y a tellement de nouveautés, que ce soit pour les mouvements, pour tirer, pour faire ses rotations. Vraiment, Fortnite a énormément changé la mécanique du jeu. Pensez à bien suivre la vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Premièrement, on va dans le mode affichage. Donc ici, mode affichage, vous mettrez plein écran. Résolution, vous allez mettre la même chose que moi. Donc on va aller ici dans graphisme, donc luminosité. Donc est-ce qu'il faut modifier la luminosité pour cette saison? Je vais vous montrer la luminosité en mode normal et la luminosité en mode maximal. On voit très bien la différence. Donc la luminosité, la mettre à 150%, c'est parfait pour voir tous les détails. Mode daltonien, vous avez plusieurs choix. Vous avez 3 choix entre protanopie, tritanopie et deutéranopie. Entre les 3, je vous conseille celui qui éclaire le plus. Donc ce sera tritanopie. Donc comme ça, vous pourrez voir même en zone. Pensez bien à mettre le mode daltonien en tritanopie et la force de correction à 10 pour vraiment tout voir pour cette saison 3 du chapitre 6. Flou de mouvement et effet des parallaxes des menus, pensez à les désactiver si vous voulez avoir moins de latence. Donc c'est les deux paramètres qu'il faudra enlever. Donc pour le taux de rafraîchissement, mettez bien celui de votre écran. Pour le mode de rendu, mettez bien performance qualité visuelle. Donc maintenant vous avez la partie volume. Donc Fortnite a ajouté ce paramètre, donc musique salon. Donc ce sera les sons que vous aurez dans votre casier. Donc si vous voulez pas avoir de son, désactivez-les. Effet sonore, je vous conseille ni trop fort ni trop bas. Donc va falloir que vous entendiez bien le jeu. Cette saison il y a pas mal de sons, donc les sons ils sont assez forts. Donc en vrai, l'effet sonore entre 40 et 50. Si vous voulez augmenter un tout petit peu plus, si vous entendez mal, augmentez. Donc pour la qualité du son, c'est soit faible ou haute. Donc si vous mettez haute, vous allez perdre un peu de performance. Mais si vous avez une bonne console ou un bon PC, vous n'avez pas de problème avec ça. Mais moi, je vous conseille de mettre faible en vrai pour gratter le maximum d'FPS et de latence. Donc pour les sous-titres, on va les désactiver tous. Donc vous mettez la même chose que moi. Les sous-titres, ils prennent énormément de latence. Donc même pour cette saison, donc surtout que Fortnite ont ajouté les IA, etc. Donc maintenant, il y a pas mal de sous-titres. Donc je vous conseille de les désactiver si vous voulez vraiment vous concentrer un maximum sur le jeu et avoir le moins de latence possible. Maintenant vous avez la région du matchmaking, donc je vous conseille de mettre auto, comme ça choisit les régions les plus optimisées. Activation de l'escalade, maintenir sauter pour cette saison et activation de l'enjambement aussi. Donc et Fortnite a aussi enlevé certains mouvements la saison dernière. Mettre ces deux paramètres là vont vraiment vous aider. Donc ça vous mettez oui, appuyez une seule fois pour viser, mettez bien non. Donc ici Fortnite a ajouté un nouveau paramètre, donc c'est équiper automatiquement les meilleurs objets. Ça je vous conseille de mettre oui, comme ça va choisir les meilleurs objets à chaque fois. Vous allez perdre moins de temps à choisir l'objet que vous voulez. Marquer un danger en ciblant, mettez bien oui. Ramassage auto des armes, mettez bien non. Emplacement d'objets préférés, faites configurer. Et ici vous avez plusieurs options, donc je vous conseille de mettre l'emplacement 1 pour le fusil à pompe, l'emplacement 2 pistolet mitrailleur. Ici vous mettez non assigné. Emplacement 4 objet à usage unique et le dernier emplacement fusil d'assaut. Donc ça ce sera les emplacements que je vous conseillerais, et donc c'est les emplacements les plus optimisés pour les joueurs manette et console. Donc si vous jouez en arme rapide, vous n'avez pas besoin de ces paramètres là, mais si vous jouez avec les L1 R1 pour changer vos armes, c'est la meilleure chose à mettre. Construction, vous avez deux options ici. En construction, il faudra les activer. C'est très important d'avoir ces deux paramètres activés. Et pour la partie montage, ici vous avez la modification simple. Donc si vous avez du mal à modifier, si vraiment ça fait des années ou même vous êtes nouveau sur le jeu et que vous galérez à modifier, cette partie là va vous faciliter. Vous mettez oui, et ici vous allez faire aussi oui pour avoir les deux options les plus optimales. Mais si vous voulez pas jouer en modification simple, mettez bien oui pour la désactivation de l'option de modification, et pour confirmer automatiquement les modifications, mettez bien les deux. C'est la meilleure chose à mettre pour confirmer ces modifs automatiquement, donc vous n'aurez pas besoin de les confirmer. Champ de vision minimum et maximum, même si Fortnite ont ajouté pas mal de nouveaux mouvements et de nouvelles rotations, je vous conseillerais d'avoir la même chose que les autres saisons. Donc si vous voulez sprint sans rater aucune information, pensez à mettre ces deux paramètres là. Vous allez avoir 60 degrés pour le minimum et le maximum 105. Synchronisé et émote silencieuse, mettez bien non, ça peut gratter quelques FPS et ça peut vous prendre un peu de latence, donc pensez à bien mettre non pour les deux, c'est important. Rediffusion, si vous voulez pas voir vos anciens gameplays, pensez à les désactiver tous. Mais par contre, si vous voulez voir toutes vos rediffusions, donc pour analyser vos games et regarder vos erreurs et vos points forts pour vous améliorer, pensez à activer les rediffusions. Donc ici vous mettez oui, là aussi vous allez mettre oui, et vous mettez aussi les rediffusions optimisées. Donc ce sera les paramètres que vous devrez activer si vous voulez voir vos anciennes games. Mais si vous voulez gagner un peu plus d'FPS et enlever de la latence, pensez à désactiver tous ces paramètres pour vraiment enlever énormément de latence. Économie d'énergie, pensez à mettre la même chose que moi. Donc vous allez vraiment tout désactiver pour l'économie d'énergie. Toucher et mouvement, que vous soyez un joueur Switch, Xbox, PS5, PS4 et PC, je vous conseille de tout désactiver. Ça prend pas mal de latence ce paramètre. Il y a à peu près 40 paramètres que Fortnite ont mis, donc s'ils sont tous activés, ça peut vraiment vous enlever quelques pourcentages de vos FPS ou même de votre latence. Donc pensez bien à tout désactiver pour cette saison 3 pour qu'on soit le plus optimisé possible. Donc là vous avez la sensibilité des joueurs clavier. Donc pour tous les joueurs manettes qui ne jouent pas clavier, désactivez les sensibilités des joueurs clavier souris.
souris, donc vous venez ici et vous enlevez tout pour vraiment être optimisé en tant que joueur manette. Il faut enlever toutes les sensi des joueurs clavier et vous faites pareil si vous êtes un joueur clavier, enlevez toutes les sensi des joueurs manette. Là aussi Fortnite ont ajouté un paramètre des joueurs clavier, donc le pavé tactile, vous allez le désactiver, vous allez faire non pour aussi être optimisé en tant que joueur manette. Donc là on va passer avec les paramètres les plus importants de cette saison 3 du chapitre 6. Donc là vous avez les commandes, donc inverser la caméra à la manette, vous allez mettre non. Fortnite l'ont ajouté ici en premier rang, je vous conseille de vraiment pas l'activer. Course auto-manette, mettez bien oui. Construire immédiatement, mettez aussi oui. Durée de pression pour modifier, mettez le moins possible. Modification simple, ça va être vos paramètres. Si vous jouez en modification simple, je vous conseille de mettre la durée le plus bas possible. Durée de pression pour glisser, je vous conseillerais entre 0.10 et 0.50. Donc vous choisissez une sensibilité entre ces deux là. Réinitialisation de la caméra, je vous conseille de mettre tangage, c'est le meilleur mode pour réinitialiser sa caméra. Délai de réinitialisation, mettez bien comme moi. Vibration, désactivez-les, ça rajoute de la latence et c'est très mauvais quand vous jouez à Fortnite et que vous êtes en fight ou même que vous faites une rota. Et donc pour l'arme rapide, ce sera ceci les meilleurs paramètres. Ici vous mettez oui, là vous allez mettre non. Ici vous allez mettre emplacement 2, ici vous allez mettre oui, et groupe de commandes vous mettez touche façade. Donc c'est les meilleurs paramètres les plus optimisés. Si vous voulez changer vos armes le plus rapidement possible comme un joueur PC, ce sera ces paramètres qu'il faudra activer. Et donc pour tous ceux qui veulent avoir moins de latence et moins de ping pour cette nouvelle saison 3, je vous conseillerais l'application GearUp qui va vous permettre de réduire votre ping et votre latence. Donc pour avoir l'application, vous allez dans la description. Donc dès que vous aurez l'application, vous allez chercher le jeu que vous voulez booster. Donc vous allez juste ici, donc Fortnite par exemple pour moi, donc j'écris Fortnite va se mettre juste ici, regardez, et ça va me le booster automatiquement. En quelques secondes, je vais pouvoir perdre du ping et de la latence et même du packet loss, donc c'est juste incroyable. L'application fait les 3 en 1. Donc regardez là, il me demande de lancer le jeu, donc je vais lancer Fortnite juste ici. Fortnite est en train de se lancer et vous allez voir que mon ping va se réduire même si j'ai déjà une bonne connexion. Regardez là, c'est le début de la saison, j'ai 15 de ping en moyenne, bon parce que ça bug un peu, mais quand même, ils ont réussi à m'enlever 4 de ping alors que c'est un début de saison, donc le jeu est pas encore optimisé, mais GearUp peut me l'optimiser derrière, et pour certaines personnes ça peut partir sur du moins 40, moins 30 de ping. Installez l'application et dites-moi dans les commentaires, GearUp vous a enlevé combien de ping. Donc le lien est en description pour ceux qui sont intéressés, pensez à y aller, c'est gratuit, profitez-en. Donc là on va passer pour les sensibilités. Donc toute la saison j'étais à 1.9, donc pour les deux paramètres. J'ai testé la nouvelle saison 3, il y a des armes qui vont très vite, il y a des rotations qui me permettent d'aller aussi très vite. La méta a pas mal changé pour casser les constructions des joueurs, donc pour cette saison je veux conseiller une moyenne, donc ça va être une moyenne entre 1.7 et 2.1, donc ce sera la moyenne maximale, vous faites pas plus ni moins. Donc vous allez essayer de faire 5 games avec la nouvelle saison. Si vous voyez que la game est trop lente pour vous, donc quand vous voyez que vous construisez, que vous modifiez, c'est trop lent, vous allez augmenter de 1%, et donc vous refaites 5 games. Si vous voyez qu'aussi ça va pas du tout, on recommence, on remonte, et petit à petit vous allez pouvoir trouver votre sensi idéal en faisant 5 games. Et je vous conseille vraiment de faire de belles 5 games, c'est pas des retours lobby, donc essayez au moins de sortir de votre spawn et de faire quelques fights. Donc c'est comme ça que vous allez choisir la meilleure sensibilité, construction et modification, en faisant 5 games à chaque fois. Donc si pareil, si 1.9 ça vous va pas, on peut monter à 2.0. Pareil, si 2.0 ça vous va pas, on monte à 2.1. Et donc là ce sera le maximum. Je vous conseille de pas monter vraiment, sinon si vous montez trop, ça va aller trop vite et ce sera impossible à jouer. Même si vous vous habituez, vous aurez certes la bonne mémoire musculaire, mais le problème c'est que vous aurez pas une POV qui va vous permettre de devenir meilleur au jeu. Donc vraiment augmenter plus haut que 2.1, c'est pas bon. Donc vraiment entre 1.7 et 2.1, on va essayer de faire pas mal de games pour trouver sa sensi. Mais je vous conseille d'avoir un écart de 2% maximum. C'est pas bon d'avoir un écart par exemple de 4% ou 5%. Regardez ici, si vous mettez 1.7 et 2.1, quand vous allez passer de la constru à la modif, ce sera deux mondes différents. Et cela, ça peut vous enlever de la fluidité et avoir une mauvaise POV. Donc si vous voulez vous améliorer sur le jeu, c'est vraiment pas bon. Au moins 2% de différence, c'est la meilleure chose à faire pour la construction et la modification. Et maintenant, on va passer avec la sensibilité de la caméra horizontale et verticale. La saison a pas mal de nouvelles rotations, de nouvelles armes et de pouvoirs qui rendent le jeu vraiment rapide, je trouve. Donc si vraiment vous voulez un peu calmer cette rapidité, je vous conseillerais de baisser un tout petit peu votre vitesse de caméra horizontale. Donc par exemple, on la baisse de 1% voire de maximum. Par exemple, si vous étiez à 41, passez à 39. Si vous étiez à 42, passez à 40. Donc ça, ce sera pour la partie de la vitesse de caméra horizontale. Si vraiment vous voyez qu'en 3 games, le jeu est vraiment rapide, baissez la sensibilité horizontale du jeu. Mais si vous voyez qu'il n'y a aucun problème au niveau de votre rapidité et que vous voyez que le jeu est normal pour vous, je vous conseillerais de rien toucher. Mais je vous conseille une moyenne en globalité pour les deux sensibilités. Donc ce sera entre 42% et 39%.
11%. Donc ce sera une moyenne que je vous conseille si vous voulez un peu changer votre style de jeu et avoir une sensi dans la moyenne. Donc ce sera une sensi ni trop rapide ni trop lente. Donc ce sera parfait avec les nouvelles armes et les nouvelles rotations que Fortnite ont ajoutées. Maintenant on passe pour les prochains paramètres. Est-ce qu'il faut les activer ces accélérations pour cette saison? Je vous conseille pas du tout. La saison est déjà rapide, on n'a pas besoin d'accélérer le jeu horizontalement et verticalement. Donc on désactive ici. Maintenant pour la sensibilité visée, donc quand vous allez viser sur le jeu, quand vous allez passer de gauche à droite et d'haut en bas, est-ce qu'il faut être plus rapide cette saison? En fait cette saison je vais vous conseiller ici de ne rien toucher. Donc si la saison dernière vous n'avez pas trop galéré, cette saison normalement en visant vous allez aussi pas trop galérer. Mais par contre si vous avez un problème de sensibilité, que vous galérez un peu, vous pouvez modifier votre sensibilité visée horizontale et verticale. Donc je vais vous conseiller une moyenne entre 8% et 11%. Donc ce sera la moyenne pour avoir un bon IM et ne rater presque aucune balle. Ce sera les pourcentages que vous aurez besoin pour cette saison. Donc 8% et 11%. Conseillerais de faire ça toutes les 3 games. Vous augmentez de 1% à chaque fois jusqu'à que vous vous sentez super bien avec votre IM. Donc essayez même de descendre parfois dans les autres games ou d'augmenter. Donc vraiment essayez de trouver votre confort pour cette saison. Accélération ici on va aussi désactiver. Pareil pour ça on désactive. Multiplicateur de vitesse lunettes. Donc ce sera pour toutes les armes à lunettes. Cette saison là je vous conseille d'avoir une moyenne entre 0.80 et 1.20. Donc ce sera 40% d'écart. Donc vous allez essayer de trouver votre vitesse entre ces pourcentages là. Toutes les 3 games on descend de 1 ou 2% pour vraiment savoir si votre sensi vous va ou pas. Et si vous voyez que ce 1.18 ça va pas, on augmente de 1%, etc. jusqu'à 0.80. Donc vraiment 0.80 ce sera la limite pour votre sensibilité. Donc si vous descendez en bas ce sera pas possible. Donc vraiment essayez de trouver votre sensi entre cette moyenne là. Amortissement de la caméra, donc pour la vitesse de caméra je vous conseille de rien toucher. Courbe de vision linéaire ou exponentielle. Cette courbe de vision là je vous conseillerais de la modifier que si vous voulez vraiment changer votre style de jeu. Par exemple les joueurs linéaires seront très bons niveau mécanique, donc vous aurez une sensi très fluide, vous aurez des belles modifications, des belles édits et des belles constructions. Et par contre le mode exponentiel vous aurez un autre style de jeu, ce sera plus le style de jeu de l'IM. Donc pour rater presque aucune balle et mettre toutes ces balles et avoir un très bel aim assist, ce sera le mode exponentiel. Mais par contre en exponentiel vous aurez un problème au niveau des mécaniques, donc ce sera pas très fluide, ce sera pas très beau à voir, mais vous pourrez quand même bien jouer avec. Donc en vrai l'exponentiel c'est vraiment juste question de style de jeu. Donc si vous voulez vraiment changer votre style de jeu vous pouvez le faire, mais je vous conseillerais de garder votre style de jeu de base. Donc si vous êtes en linéaire, restez en linéaire. Si vous êtes en exponentiel, restez en exponentiel. Force de l'aide à la visée précise et force de l'aide à la visée suivie, mettez les deux à 100%. C'est un paramètre que Fortnite a ajouté et Fortnite le modifie même sans qu'on le sache. Donc pensez bien à mettre à 100% les deux pour ne rien manquer au niveau de ces deux aim assist. Zone morte du joystick gauche et du joystick droit. Est-ce qu'il faudra faire des modifications? Donc oui, vous devriez faire des modifications, mais pour un seul but, d'enlever votre problème de joystick. Par exemple, si vous avez des problèmes de joystick, donc votre joystick qui bouge tout seul, je vous conseillerais d'augmenter petit à petit jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun mouvement sur vos deux joysticks. Donc par exemple, si c'est le joystick gauche qui a un problème, on augmente petit à petit le joystick gauche jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème au niveau de votre joystick. Donc pour les mouvements et les problèmes qu'il y a au niveau des joysticks des joueurs manettes. Pareil pour le joystick droit, on augmente petit à petit. Donc par contre, si vous avez aucun problème sur vos deux joysticks, mettez la même sensi que moi. Donc ce sera 8% pour les deux. Donc c'est la meilleure sensi à avoir si vous avez aucun problème de joystick. C'est les deux zones mortes qu'il faudra avoir. Donc ce sera une zone morte qui va vous permettre d'avoir un bon contrôle sur vos joysticks pour permettre de mettre la plupart de vos balles et d'avoir une super bonne sensi. Mais par contre, si 8% ça vous va pas, vous pouvez augmenter un tout petit peu jusqu'à 10%. Donc pas plus que 10. C'est la meilleure chose à faire pour votre zone morte. Et donc là c'est bon, vous avez les meilleurs paramètres pour le chapitre 6 de la saison 3 de Fortnite. C'est clairement les paramètres qui vont vous aider pour vous améliorer, que ça soit en termes d'IM, en termes de style de jeu, en termes de mouvement, de construction et de modification. Donc c'est les paramètres qu'il vous faut pour cette saison 3. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications si c'est pas encore fait. Je compte vraiment sur vous pour le faire. Donc c'est vraiment 2 clics et c'est super simple. Pensez à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite. Donc pour ceux qui peuvent acheter le pass de combat avec mon code créateur, je vous remercie vraiment. Vous êtes clairement les meilleurs, ceux qui le font. Donc ceux qui ont mis mon code créateur, pensez à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous ajouter et peut-être vous offrir un petit cadeau. Donc merci vraiment à ceux qui vont mettre le code créateur Xelo et qui vont faire chercher. Vous êtes clairement les meilleurs. Sur ce, c'était Xelo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.